Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec un mois d'absence, un mois et demi peut-être, oh je sais pas, puis on s'en bat les couilles on va dire. Non, c'est pas con pour vous, pour mes abonnés. T'en as que 35, on s'en fout. Bref, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, pas comme les autres. C'est pas comme la communauté LGBT, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler de mes expériences paranormales, pardon. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, aussi, surtout, n'arrêtez pas cette vidéo dans le noir. Ou un soir, comme là je suis en train de tourner un soir, donc j'ai peur que ça me porte préjudice pour cette nuit. On s'en fout. Je dors plus en ce moment, donc on s'en bat les couilles. Donc, ouais, ma première expérience paranormale, c'était dans les alentours, j'avais 13-14 ans. Donc c'était un soir, j'étais seule chez moi. Déjà, t'es seule chez toi le soir, c'est pas très rassurant. Et surtout, j'ai commencé à entendre des pas dans ma chambre. Moi, j'étais au rez-de-chaussée en fait. Et j'entendais des pas. Et je me suis dit, hop, c'est que dans ma tête. J'étais en train de psychoter dans ma tête. Ensuite, j'entends toujours marcher. Je me suis dit, c'est la maison qui craque, c'est rien du tout. Et après, il y a les escaliers qui craquent. Et comme si quelqu'un descendait. Donc là, c'est pareil. Un peu flippé, mais bon, voilà. Après, pendant 5 minutes, il n'y a rien eu. Et là, j'ai senti un souffle qui m'a frôlé l'oreille. Et comme si on me touchait en même temps la joue. Et après, il y a eu une coupure d'électricité. Donc, comment vous dire que j'ai flippé ma race. Donc, voilà. Donc, c'était assez flippant. C'est la première expérience paranormale, on va dire, que j'ai vécue. Après, quand je le raconte à plusieurs personnes, plusieurs personnes me disent que c'était peut-être dans ma tête et que rien du tout. Donc après, l'électricité est revenue, sauf que moi, j'avais tellement peur que j'ai allumé partout, j'ai ouvert partout, j'ai attendu que mes parents reviennent. Donc voilà. Vous me le direz en commentaire si toutes les expériences que je vous raconte, si vous y croyez ou non, si c'est que dans ma tête ou non. Allez, deuxième expérience. Un jour, on m'a annoncé le décès d'un oncle. Enfin, c'est pas vraiment mon oncle, en fait, c'était le mari de ma nounou, puis la nounou de mon frère et ma soeur. Mais bon, vu qu'on disait tata, tonton, c'était pour moi c'est un oncle. Et on m'a annoncé son décès, et en fait, la veille de son enterrement, j'ai aperçu en fait son esprit en fait. Et du coup, je l'ai vu qu'une seule fois. Après, les gens, ils te disent, c'est dans ta tête, c'est rien, c'est rien. Sauf que je sais reconnaître une personne et je sais reconnaître quand même un esprit. Mais après, la personne, mon oncle n'a pas voulu me faire passer un message ou quoi que ce soit en fait. Après, voilà, c'est. Il y a mon arrière-grand-mère qui est décédée il y a 4 mois de ça. Et il y a même pas 2 semaines, j'ai rêvé d'elle en fait. Et j'avais l'impression qu'elle voulait me faire passer un message dans mon rêve. Il y avait mon arrière-grand-mère et il y avait moi. J'étais plus petite. Et j'avais l'impression qu'elle voulait me faire passer un message. Et en fait, je me suis réveillée et j'étais en pleurs. Je pleurais et j'arrivais plus à respirer. Et j'avais l'impression d'être observée dans ma chambre. Et c'était horrible. C'était horrible. Ça, c'est horrible.
Franchement, je le souhaite vraiment à personne de vivre ce genre de choses parce que t'es dans ton sommeil, en fait tu te réveilles, t'es en pleurs. Je le sais que dans mon rêve j'étais en train de pleurer parce que j'étais avec mon arrière-grand-mère. Et je me suis réveillée en sursaut, je pleurais en fait. Donc c'est horrible. Ensuite, je travaille dans une maison de retraite. Donc, depuis que j'y suis, depuis le mois de juillet, avec une collègue, on a vécu pas mal de choses paranormales, on va dire. Euh, Vu le nombre de décès qu'il y a eu depuis, voilà. Donc ma toute première expérience là-bas, on était dans le noir. Et puis, pour rigoler avec mon iPhone, j'ai téléchargé une application à la tablette Ouija. C'était pour rire parce que je savais très bien que cette application ne marchait pas en fait. Et puis en plus de ça, l'application est en anglais. Donc en fait, tu pouvais poser des questions en français et la personne te répond en anglais. Donc voilà. Sauf qu'à un moment donné, on a dit ouais, si t'es là, ben montre-toi. Et ma collègue, elle a dit, ben balance la télécommande sur Chloé. Et sauf qu'en fait, on était dans des fauteuils qui se couchent complètement ou qui se lèvent. Et la télécommande de ma collègue était en fait être tombée dans le vide. Et sauf que son fauteuil, eh ben, il s'est mis à se coucher tout seul. Et on était dans le noir complet. Je peux vous jurer que ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper parce que euh, quand on ne s'y attend pas du tout, c'est horrible. Ensuite, il y a l'ascenseur. Un matin, j'embauchais à 6h. On est avec les veilleuses de nuit, puis il y a l'ascenseur en fait qui est descendu tout seul. Expliquez-moi pourquoi. On a entendu du coup les portes s'ouvrir. On a entendu une personne appuyer sur le numéro pour monter à l'étage. Et l'ascenseur est remonté, les portes se sont ouvertes et il n'y avait personne dans l'ascenseur. Voilà. Quand j'étais chez une résidente, j'ai aperçu une ombre noire passer dans le couloir. Et quand je suis sortie, j'ai dit il y a quelqu'un. Parce que je pensais que c'était une collègue qui voulait me faire peur. Qui s'était cachée pour me faire peur. Sauf qu'en fait, j'étais toute seule dans le couloir. Ma collègue était chez un résident. Et du coup, il n'y avait personne. C'est une ombre qui est passée, je sais pas qui c'est. Donc voilà. Et ça fait flipper quand même. Surtout les veilleuses de nuit qui nous racontent qu'il se passe plus de choses la nuit que le jour en fait. Donc voilà. Après pour le moment, mais voilà, j'ai pas vécu d'autres choses, d'autres phénomènes. Donc vous, si vous croyez aux esprits ou autre chose de paranormal, dites-le moi dans les commentaires et puis racontez-moi votre histoire. Moi je suis preneuse. Moi j'aime bien lire vos histoires. Donc voilà. Bon moi je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Puis je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Allez, bonne fin de soirée.